tu as vu, avec habillé comme ça, je monte à la garde. Comme lui, il est habillé. Exactement. C'est un millimètre près. Je suis parti. C'est-à-dire, les regards. T'as vu, Alicia? 15 euros. La jeune étrangère. Rouge, elle est plus belle. Non, noire. Casquette, d'autres choses. Hein. Regarde, le t-shirt. Il y a un Ouais, t-shirt. je sais pas. Il y a un t-shirt là-bas, regarde lui là-bas. Tout militaire. Ouais, mais j'ai plein. Ah, c'est tout chulos, non? Il y en a sur les vaches qui se demandaient au podium. Vas-y, Vika, qu'est-ce que tu voulais dire? Putain, il y a un queue, t'as vu lui? Ce que vous avez vu jusqu'à présent, donc on engage le combat. Les lignes différentes donc vont se mettre, vous l'avez vu, le bouclier sur le côté. Pourquoi? Eh bien parce qu'un combat en première ligne ne dure pas plus de 3 à 4 minutes. Imaginez-vous, si vous avez vu déjà des gladiateurs se battre, les gladiateurs ont le même bouclier qu'on appelle le scutum, il faut le manipuler dans tous les sens. Frapper avec le tranchant, frapper avec la partie centrale, s'agiter donc avec la main droite, parce que ça amorce légèrement. Merci. 2, 3, ouais, on dirait que c'est mieux. Merci. Donc voilà. Alors, après s'être battu vaillamment, imaginez cette poignée de légionnaires qui va rester là, va former un carré à l'ordre du centurion ad orben et va protéger l'enseigne. Vous savez, comme moi, qu'au fil des temps, on a toujours, comment on appelle ça, pris comme trophée à l'ennemi des drapeaux, des étendards, le musée des Invalides, les musées nationaux, même le musée de la Légion étrangère en est rempli. On va protéger l'enseigne pour éviter qu'elle ne tombe entre les mains de l'ennemi. Donc dans un dernier baroud d'honneur, les légionnaires vont former le carré autour de l'enseigne afin de la protéger. À savoir que cette enseigne, en général, est accompagnée aussi de l'aigle impérial. Donc en aucun cas, et on le sait dans l'histoire, 3 aigles sont tombés 1er, 2e siècle. Donc allez, pour plus de facilité, on va se situer en 117. Vous avez donc ces légionnaires qui portent 2 types d'armure. La première, c'est la célèbre cotte de maille dont la majorité d'entre nous portent. La cotte de maille, c'est une invention gauloise. Vous pourrez voir les nôtres et on va demander aux légionnaires de se rapprocher encore un peu. On dirait qu'ils sont timides là. Avancez-vous, avancez-vous. Avancez-vous. Voilà, pour que tout le monde puisse voir la cotte de maille et toucher ici. Donc sachez que cette cotte pèse à peu près 13 à 15 kg. qu'elle est toute rivetée. Les anneaux ne sont pas ouverts, contrairement aux premières, on va dire, les gauloises. Les anneaux étaient ouverts, c'est très facile à réaliser. Mais voilà, cette reprise, on va dire, version romaine de la côte de maille, un petit peu à l'image
les grands couturiers italiens, on regarde les jambes. Cette lorica qu'on appelle segmentata, puisqu'elle est constituée de segments de métal qui tiennent grâce à des cuirs et des rivets. Elle apparaît au début. Regardez-moi, ça va? Allez, on y va, c'est parti, on accélère. Oh la vache! Non! Allez, ça tourne. La vache! Ensuite, nous avons donc une menace plutôt de passe. L'agression assez classique, on peut prendre notre temps. Allez, c'est parti, on accélère. Bien. Oh, là en rose. On va jeter ça. T'achètes tout ici pour faire une crèche. De l'autre côté, est-ce que c'est ouvert? Fais une tour là-bas vers... Bon. Je vais aller regarder aussi. Attends, je vais regarder. Ça revient. Hasard. Mais tu sais que tu peux venir ici entrer pour le foyer, même si pas aujourd'hui. Ça? On peut venir. Non, non, n'importe qui peut venir. Pardon? Tu veux la veste? C'est quoi cette veste? Ça c'est pour le vent. C'est pas mal ça. Vas-y, touche. Je pense qu'il irait bien. Il irait bien. Vous voulez... Non, je regarde. On était là-bas, tu vois, il y a le machin noir. Et le truc en gris. Et là, on voit le Garbalan en haut. Ouais, là, le truc là, genre comme